Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Aujourd'hui, on va vous présenter les décrets du 2 mai 2022. Quels sont les 4 apports principaux de ces décrets? D'abord, on va vous parler de l'élargissement de l'obligation d'établir un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, le fameux SPASER. Deuxième apport, il y a pour très bientôt la fin du critère unique du prix et l'obligation de prévoir un critère prenant en compte les considérations environnementales de l'offre. Troisième obligation, l'obligation de prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre dans le contrat de la concession. Et quatrième obligation, des modifications sur les obligations de publication de données essentielles dans la commande publique. On commence tout d'abord par l'obligation d'établir un SPASER. Depuis l'ordonnance de 2018 qui a modifié le code de la commande publique, vous le savez tous qu'il y a l'obligation de l'adoption par certaines collectivités publiques d'un SPASER, donc qui est un schéma de promotion de l'achat socialement et écologiquement responsable. Jusqu'alors, seules les collectivités qui dépassaient un montant d'achat de 100 millions d'euros étaient concernées. Désormais, suite au décret du 2 mai, justement, cette obligation s'imposera aux acheteurs dont le montant annuel des achats sera supérieur à 50 millions d'euros, et cela à partir du 1er janvier 2023. Cet abaissement de 100 à 50 millions d'euros va permettre, selon la DAJ, de faire passer le nombre de collectivités concernées de près de 130 à environ 300. Le chiffre, il est alors, comme vous le voyez, très important. Deuxième apport du décret, la fin du critère unique du prix et l'obligation de prévoir un critère prenant en compte les considérations environnementales de l'offre. Conformément au code de la commande publique, l'acheteur doit se fonder, comme vous le savez, sur un ou plusieurs critères pour attribuer un marché public au candidat présentant l'offre économiquement la plus avantageuse. S'agissant du critère unique, l'article R2152-7 du Code de la commande publique prévoit qu'il peut se fonder soit sur le prix, soit sur le coût. À cet effet, et jusqu'au 20 août 2026, l'acheteur public peut continuer à sélectionner les offres sur la base du critère unique du prix. Toutefois, pour tous les marchés lancés à compter du 21 août 2026, l'acheteur public ne disposera plus de la faculté de sélectionner les offres sur la base du critère unique du prix. À compter de cette date, 21 août 2026, si l'acheteur public souhaite se fonder sur un unique critère, il ne pourra s'agir que de celui du coût. Ce critère unique du coût doit obligatoirement prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre et pourra être déterminé grâce au coût du cycle de vie. Par ailleurs, si l'acheteur public se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figure le prix ou le coût, l'un de ces critères devra obligatoirement prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Troisième apport du décret, l'obligation de prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre dans le contrat de concession. Conformément au code de la commande publique, l'autorité concédante doit attribuer le contrat de concession au soumissionnaire présentant la meilleure offre au regard de l'avantage économique global. Jusqu'au 20 août 2026, l'autorité concédante aura la faculté de se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires, dont notamment les critères environnementaux, sociaux relatifs à l'innovation. Toutefois, pour toute consultation lancée après cette date et à compter du 21 août 2026, l'autorité concédante doit se fonder sur une pluralité de critères dont au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Au nombre de ces critères peuvent également bien sûr figurer les critères sociaux et les critères relatifs à l'innovation. Quatrième et dernier apport de ce décret, cette modification de l'obligation de recensement de données essentielles des marchés. Conformément à l'article R2196-1 du Code de la commande publique, l'acheteur public doit publier dans les 2 mois qui suivent la notification ou la modification du marché des données essentielles lorsque la valeur du contrat est supérieure à 40 000 euros hors taxe. Au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2023, l'acheteur public peut publier ces données essentielles sur son profil acheteur. En revanche, à compter du 1er janvier 2024, au plus tard, l'acheteur public devra publier ces données sur un portail national des données ouvertes.
Ainsi, à partir de cette date, les données essentielles seront centralisées sur une même plateforme, le portail national de données ouvertes, et non plus individuellement sur chaque profil acheteur. Les décrets prévoient une disposition similaire pour le contrat de concession. Par ailleurs, ces nouveaux décrets précisent que le recensement économique des marchés publics sera désormais réalisé par l'Observatoire économique de la commande publique à partir des données essentielles qui seront publiées sur le portail national. L'obligation de déclaration de données est également supprimée, ce qui allégera considérablement le travail des acheteurs publics. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le site du cabinet Landau et Associés.